Le Parc des Princes a longtemps retenu son souffle, mais à la fin, le Paris Saint-Germain a frappé au moment parfait. Dans un match fermé, compliqué, frustrant pendant plus de 80 minutes, le PSG a fini par faire craquer Brest grâce à un homme, Désiré Doué. Une victoire 1-0 qui rapproche encore un peu plus Paris du titre de champion de France, et maintenant, un simple match nul contre Lens pourrait suffire pour sacrer les hommes de Luis Enrique. Le PSG a souffert, le PSG a douté, mais le PSG a gagné. Et c'est peut-être ça, la marque des grandes équipes dans les moments décisifs de la saison. Dès le début de la rencontre, Paris a pris le contrôle du ballon. Sans surprise, les Parisiens ont monopolisé la possession face à une équipe brestoise regroupée très bas, prête à défendre chaque mètre. Mais malgré cette domination territoriale, il manquait quelque chose au PSG. Du rythme, des idées, de la folie dans les 30 derniers mètres. Lucas Hernandez a tenté de réveiller le Parc avec une frappe flottante qui a obligé Couder à intervenir. Puis Dros s'est procuré 2 situations intéressantes dans la surface, sans réussir à conclure. Paris poussait, mais Paris ne trouvait pas la faille. Et très vite, un sentiment de frustration a commencé à gagner les tribunes. Parce que ce PSG version remaniée avait le ballon, mais sans vraiment accélérer. Lee essayait d'apporter du mouvement sur le côté droit, Mayulu multipliait les courses dans un rôle inhabituel de latéral, mais Brest restait parfaitement organisé. Et il faut le dire, Brest a livré une énorme bataille défensive. Les Bretons ont accepté de souffrir, de courir derrière le ballon, de défendre très bas, mais ils l'ont fait avec énormément de discipline et de courage. Chaque centre parisien était repoussé. Chaque tentative était contrée. Chaque espace était fermé. Puis progressivement, Brest a commencé à croire à quelque chose. Sur une rare sortie, Doumbia a failli profiter d'une hésitation parisienne, obligeant Marin à sortir rapidement. Quelques minutes plus tard, Le Guen a fait trembler le Parc avec une reprise puissante sur corner. Mais encore une fois, Marin a répondu présent. Et ce détail est important. Parce qu'au moment où Paris commençait à manquer de confiance, son jeune gardien a évité le pire. Marin a encore remporté un duel face à Dina Ebimbe, même si l'action a finalement été signalée hors jeu. Le PSG contrôlait le ballon, mais Brest se créait les occasions les plus dangereuses. Et c'est là que le doute s'est installé. Le Parc commençait à s'impatienter. Les passes devenaient plus lentes. Les mouvements moins tranchants. Et même Gonzalo Ramos, pourtant bien servi par Barcola juste avant la pause, a manqué la plus grosse occasion parisienne de cette première période. Franchement, à ce moment-là, beaucoup ont commencé à se demander si Paris n'allait pas laisser filer des points précieux dans la course au titre. Mais au retour des vestiaires, le match a complètement changé. Après une nouvelle interruption causée par les fumigènes, Luis Enrique a décidé de passer à l'action. Et là, on a vu toute la différence entre un PSG qui gère et un PSG qui veut tuer le match. Doué est entré, puis Dembélé, puis Kvaratskhelia. Et immédiatement, le rythme parisien a changé. Les accélérations sont devenues plus dangereuses. Les prises de balles plus agressives. Brest a commencé à reculer encore davantage. On sentait que le verrou breton commençait doucement à craquer. Et au milieu de cette montée en puissance parisienne, un joueur a été énorme, Mayulu. Le jeune Parisien a livré une prestation pleine d'énergie et de personnalité. Et il a failli inscrire l'un des buts de la saison avec une frappe exceptionnelle qui a touché la barre, puis le poteau. Le Parc s'est levé d'un seul coup. Toute l'action respirait le talent pur. Mais malgré cette énorme occasion, le ballon refusait toujours de rentrer. Joao Neves a ensuite manqué le cadre dans une position intéressante, et les minutes continuaient de défiler. Brest résistait encore. Brest croyait encore au point du match nul. Et plus le chrono avançait, plus la tension devenait énorme dans le stade. Parce que Paris savait qu'une victoire ce soir changeait tout dans la course au titre. Avec les résultats du week-end et le choc contre Lens qui arrive mercredi à Bollard, ce match contre Brest ressemblait presque à une finale avant l'heure. À la 83e minute, après une succession de tirs contrés dans la surface brestoise, le ballon revient dans ses pieds à l'entrée de la surface. Il contrôle, se recentre sur son pied droit et déclenche une frappe précise à ras de terre. Le Parc explose. 1-0 pour Paris. Un soulagement immense. Parce que ce genre de match peut très vite devenir un piège. Quand une équipe domine sans marquer, le danger grandit à chaque minute. Mais Doué a eu le sang-froid, la qualité technique et surtout le mental pour délivrer le PSG au moment le plus important. Et ce but pourrait peser extrêmement lourd dans cette fin de saison. Parce qu'avec cette victoire, Paris prend désormais 6 points d'avance sur Lens avant leur confrontation directe à Bollard.
Autrement dit, mercredi, un simple match nul suffira au PSG pour être sacré champion de France. Et ça change complètement la pression autour de cette rencontre. Mais attention, ce match face à Brest montre aussi plusieurs choses importantes sur ce Paris Saint-Germain. D'abord, l'effectif parisien reste capable de gagner même dans la difficulté. Même avec un 11 largement remanié, Paris a trouvé les ressources mentales pour aller chercher 3 points essentiels. Ensuite, Luis Enrique continue de construire une équipe capable de contrôler les matchs, mais il manque encore parfois cette capacité à accélérer plutôt face au bloc bas. Pendant longtemps, le PSG a joué à un rythme trop prévisible. Et sans les entrées des cadres offensifs, ce match aurait peut-être pu se terminer sur un énorme faux pas. Mais il y a aussi énormément de positifs. La prestation de Mayulu a été très encourageante. Le calme de Marin dans les moments chauds aussi. Et surtout, l'impact de joueurs comme Doué ou Joao Neves confirme que Paris possède aujourd'hui un groupe avec beaucoup plus de profondeur que lors des saisons précédentes. Ce PSG semble moins dépendant d'une seule star. Et c'est peut-être ce qui le rend plus fort collectivement. Maintenant, tous les regards se tournent vers Bollard. Parce que ce déplacement contre Lens s'annonce électrique. Le stade sera en fusion. Lens voudra retarder le sacre parisien. Le public lensois voudra pousser son équipe jusqu'au bout. Mais Paris arrive avec un énorme avantage psychologique, il suffit d'un point. Et quand une équipe sait qu'un nul lui suffit pour être championne, cela peut changer complètement la gestion du match. Luis Enrique devra néanmoins faire attention à une chose, ne pas jouer uniquement pour défendre. Parce que ce PSG est meilleur quand il attaque, quand il presse haut, quand il impose son rythme. Et ce match contre Brest l'a encore démontré. Quand Paris joue avec intensité, avec vitesse et avec créativité, très peu d'équipes peuvent résister longtemps. Mais quand le rythme baisse, quand les transmissions deviennent lentes, alors même les blocs les plus défensifs peuvent poser des problèmes. Une chose est sûre, Désiré Doué vient peut-être de marquer l'un des buts les plus importants de la saison parisienne. Un but qui rapproche le PSG du titre. Un but qui évite un énorme coup de pression avant Lens. Un but qui confirme aussi la montée en puissance d'un joueur de plus en plus important dans les grands rendez-vous. Et honnêtement, ce genre de victoire fait souvent la différence dans une saison de champion. Les grandes équipes gagnent parfois avec spectacle. Mais les futurs champions savent aussi gagner dans la douleur. Et ce soir, Paris a gagné dans la douleur. Si vous aimez ce genre de débrief football ultra complet, pensez à vous abonner maintenant parce que cette fin de saison s'annonce complètement folle. Entre la course au titre, les grosses affiches européennes et toutes les tensions autour des grands clubs, il y a énormément de choses à analyser dans les prochains jours. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, le PSG sera-t-il officiellement champion des mercredis contre Lens, ou les Lensois peuvent-ils encore relancer totalement le suspense? Parce qu'après ce match contre Brest, une chose est certaine, Paris n'est plus qu'à un point du titre, et toute la France du football attend maintenant le verdict final à Bollard.